Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de voir un petit peu comment on peut lister les diviseurs d'un nombre entier avec différentes méthodes. Nous verrons une méthode avec une calculatrice, nous verrons une méthode où on utilisera les critères de divisibilité, et on verra également une méthode avec un tableur. Donc voici une première partie où nous allons voir un petit peu comment lister les diviseurs d'un nombre entier grâce à la calculatrice. Alors cette calculatrice, on va la faire apparaître. Et donc, nous allons tout d'abord essayer de trouver les diviseurs du nombre 75. Alors les diviseurs du nombre 75, les premiers diviseurs qui sont les plus simples à trouver sont évidemment 1 et 75. Le nombre 75, on peut le diviser en 1 paquet de 75. Si on a 75 bonbons, on peut faire 1 paquet de 75 bonbons. Ou alors on peut faire 75 paquets de 1 bonbon. Et on va voir à la calculatrice un petit peu s'il y a d'autres partages possibles, avec une division euclidienne, toujours. Et on va donc demander à la calculatrice, donc avec la touche division euclidienne, qui est sur la troisième ligne et deuxième colonne de la Casio, on va diviser 75 par 2, et voir un petit peu ce que donne ce calcul. Alors, on récupère 1 reste égal à 1, donc ça veut dire que le quotient est égal à 37 et le reste égal à 1. On pourrait écrire mathématiquement que 75 c'est égal à 2 fois 37 plus 1, mais comme on a un reste qui est égal à 1, eh bien, ici, nous n'avons pas des diviseurs de 75. 2 et 37 ne sont pas des diviseurs de 75. Autre exemple, on va continuer avec 3. Donc 75 divisé par 3, la calculatrice. Et cette fois-ci, par contre, on va avoir un reste égal à 0. On va pouvoir récupérer ce résultat. Et donc pouvoir écrire l'égalité, 75, c'est égal à 3 fois 25. 75 c'est 3 fois 25, on pourrait écrire plus 0. Voilà. Alors là je vais l'écrire pour l'exemple. On va pas l'écrire à chaque fois, mais là on va l'écrire pour l'exemple, donc plus 0. Ça veut dire que si j'ai 75 bonbons, je peux faire 3 paquets de 25 bonbons, ou inversement, je peux faire 25 paquets de 3 bonbons. Et il ne me restera 0. C'est pour ça qu'on peut dire à ce moment-là que 3 et 25 sont des diviseurs de 75. Voilà les deux exemples qu'on va avoir à la calculatrice. Alors on va pas mettre ici tous les copies d'écran de toutes les divisions, on va faire les divisions suivantes et essayer de trouver d'autres diviseurs. Donc par exemple 75 divisé par 4, on a un reste égal à 3, donc 4 n'est pas un diviseur de 75. 75 divisé par 5, c'est égal à un quotient de 15 et un reste égal à 0. Nous avons trouvé une division euclidienne avec un reste nul, donc 5 est un diviseur de 75. On va pouvoir écrire que 75, c'est donc 5 fois 15. J'écris pas le plus 0, il ne sert pas à grand chose. Donc on a trouvé deux nouveaux diviseurs de 75. Avec 75 bonbons, on peut faire 5 paquets de 15 bonbons, ou on peut faire 15 paquets de 5 bonbons. On continue avec 6. 75 divisé par 6. La division ne donne pas un reste nul. 75 divisé par 7. La division ne donne pas un reste nul. 75 divisé par 8. Toujours pas. 75 divisé par 9. Toujours pas. 75 divisé par 10. Toujours pas. 75 divisé par 11. Toujours pas. 75 divisé par 12. Toujours pas. 75 divisé par 13. Toujours pas. 75 divisé par 14. Toujours pas. Et 75 divisé par 15, on retombe sur une division avec un reste égal à 0. Donc on pourrait écrire 75, c'est égal à 15 fois 5. Mais, on se rend compte que les deux dernières égalités que nous venons d'écrire, ces deux dernières égalités, ici, eh bien, sont équivalentes. 5 fois 15 ou 15 fois 5
ce sont évidemment les mêmes résultats. On pourra encore dire que 5 et 15 sont des diviseurs de 75. Ce qui veut dire plusieurs choses. C'est qu'évidemment, nous n'allons pas écrire cette dernière égalité. Nous avons déjà 15 et 5 comme diviseurs à la ligne précédente. Mais surtout, ça veut dire que le travail de recherche ici des diviseurs est terminé, puisqu'on a retrouvé le 15 qui était déjà sur cette ligne. Donc on peut s'arrêter là, on a trouvé tous les diviseurs de 75 à la calculatrice. Donc combien et quels sont les diviseurs de 75? On peut dire que les diviseurs de 75 sont 1, 3, 5, 15, 25 et 75. Il a 6 diviseurs. 6 diviseurs pour le nombre 75. Voilà, c'est une méthode qui est un petit peu longue parce qu'il faut taper tous les calculs à la calculatrice. On verra d'autres méthodes après. Mais cette méthode permet de trouver vraiment tous les diviseurs de 75 en revenant à la définition de ce que c'est une division euclidienne. Et un diviseur, c'est une division pour laquelle le reste est nul. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir une deuxième méthode pour trouver tous les diviseurs d'un nombre. Et cette fois-ci, nous allons travailler à partir du nombre 60. Et on va essayer de travailler sans calculatrice, uniquement avec nos connaissances en calcul mental, et notamment les critères de divisibilité. Alors, on commence avec le nombre 60, et évidemment le nombre 60 a déjà deux diviseurs simples à trouver, qui sont 1 et 60. On peut diviser 60 en 1 paquet de 60, ou en 60 paquets de 1. Ensuite, nous allons essayer de le diviser par 2. Donc pour le diviser par 2, évidemment, on pourrait poser la division, on pourrait la faire à la calculatrice, mais on connaît depuis un moment le critère de divisibilité par 2, qui est qu'un nombre est divisible par 2 lorsque son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Le nombre 60 est justement un nombre qui se termine par 0, qui est donc divisible par 2. On sait donc que la division de 60 par 2 aura un reste nul, et donc 2 sera un diviseur de 60. 60 divisé par 2, c'est comme 6 divisé par 2, ça fait 3, et donc 60 divisé par 2, on rajoute le 0, ça fait 2 fois 30, on trouve donc 2 fois 30. On va ensuite essayer de diviser le nombre par 3, et pour diviser ce nombre par 3, on va utiliser le critère de divisibilité par 3, qui est un nombre divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3. Alors, pour 60, on va faire la somme des chiffres. La somme des chiffres, c'est 6 plus 0. 6 plus 0, ça fait 6. Et donc 60 est divisible par 3. On peut commencer à écrire la division par 3. Et il va falloir trouver le résultat. Donc 60, c'est 6 fois 10. On va diviser 6 par 3, ce qui va faire 2. Et donc 60 divisé par 3, ça va faire 20. On va ensuite essayer de diviser par 4. Alors par 4, il y a un critère de divisibilité mais qui n'est pas très connu, et qui là ne sert pas à grand chose. Mais ce que l'on va faire, c'est que pour qu'un nombre soit divisible par 4, il faut déjà qu'il soit divisible par 2. Le 2 qu'on a ici. Donc on va aller voir déjà le nombre 30, et on va voir si lui-même est encore divisible par 2. 30 justement se termine par 0, il va donc être lui-même divisible par 2. C'est-à-dire qu'on pourrait réécrire 60 est égal à 2 fois 30, remplacer 30 par 2 fois 15, parce que divisé par 2 ça fait 2 fois 15, et l'on va regrouper ensemble le 2 fois 2, et le 2 fois 2 va faire 4. On voit apparaître ici donc la division par 4, et 60 divisé par 4 ça fera 15. C'est une division euclidienne qui a bien reste égale à 0. Ensuite, nous allons voir la division par 5. Et pour 5, on a un critère de divisibilité qui est un nombre divisé par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5. Ce qui est le cas pour 60. Donc 60 est un nombre divisible par 5. Alors 5 fois combien? Je rappelle la petite technique quand même pour diviser par 5. Diviser par 5, c'est la même chose que de diviser par 10 et de multiplier par 2. Donc on va d'abord diviser par 10, et ensuite multiplier par
2. 60 divisé par 10, ça va faire 6. Et 6 fois 2, ça va faire 12. Donc on va pouvoir dire que 60 divisé par 5 ici, on aura comme résultat 12. On continue. Donc ça, on a utilisé le critère de divisibilité par 5. On essaie maintenant de diviser par 6, et est-ce que mon nombre est divisible par 6? Alors pourquoi il est divisible par 6? Parce qu'il est divisible et par 2, et il est divisible par 3. S'il est divisible par 2 et par 3, il est donc divisible par 6. On va écrire 60 égale 6 fois quelque chose, et ici, 60 c'est 6 fois 10. Ensuite, on va aller voir le nombre 7. Et le nombre 7, on n'a pas de critère de divisibilité. Donc soit on connaît la table des 7 par cœur, et là on a la chance 60 n'est pas dans la table des 7, ou alors on peut poser les divisions. 60 divisé par 7. Dans 60, combien de fois 7? 8 fois. 8 fois 7, 56. 60 moins 56, il reste 4. Donc on voit ici que cette division a un quotient égal à 8, un reste égal à 4, et que 60 n'est pas divisible par 7. On va essayer par 8. Est-ce que 60 est divisible par 8? Pour être divisible par 8, il faut déjà qu'il soit divisible par 4. Et pour le diviser en 8, eh bien il faudrait que ce nombre 15 qui est ici soit divisible par 2. Or il ne l'est pas, ce qui fait que 60 n'est pas divisible par 8. On continue avec 9. Avec 9, on a un critère de divisibilité également. Il faut que la somme des chiffres, un peu comme la divisibilité par 3, un nombre est divisible par 9 lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 9. Alors ici, on n'a pas forcément besoin du critère, parce que si on connaît sa table des 9, on sait que 60 n'est pas dans la table des 9. Et ensuite, on essaye par 10. Est-ce que 60 est divisible par 10? Oui, 60 c'est 10 fois 6. Or là, on est arrivé à un point où, comme pour la méthode précédente, on se retrouve ici avec deux égalités qui sont les mêmes en fin de compte. 6 fois 10 ou 10 fois 6, c'est la même chose. Ce qui veut dire que la dernière égalité ne sert à rien, et ce qui veut dire surtout que notre méthode est terminée, puisque nous avons trouvé tous les diviseurs de 60. Les diviseurs de 60, on peut donc les lister. Les diviseurs de 60 sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Donc c'est un nombre qui a beaucoup de diviseurs. Voici la liste. Alors l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est plus rapide que la méthode de la calculatrice. Par contre, il faut connaître et maîtriser le calcul mental. Alors, troisième méthode pour lister les diviseurs d'un nombre, et cette fois-ci, on va voir une méthode qui est faite à partir d'un tableur. On a vu dans les méthodes précédentes qu'il y avait beaucoup de calculs à faire, et un tableur permet d'automatiser les calculs et de faire des calculs beaucoup plus rapidement. Alors, nous allons travailler avec le nombre 192. Ce nombre 192 a déjà deux diviseurs que sont 1 et 192. Avec 192 bonbons, on peut faire un paquet de 192 bonbons ou 192 paquets de 1 bonbon. On va demander au tableur, donc j'ai ici affiché un tableur, de pouvoir donc faire la division. On va donc demander au tableur ici, via une formule, de prendre le nombre 192 et le diviser par 1. Évidemment, ça donne 192. On retrouve le résultat qu'on a déjà à l'écran.
On va demander à l'ordinateur de reprendre le nombre 192, on va remettre un petit égal pour la présentation. Voilà. On va demander à l'ordinateur de prendre le nombre précédent plus 1. On met un petit fois. Et on va demander à l'ordinateur, en recopiant la formule, de refaire une nouvelle division. Là, on se rend compte que 192, c'est aussi 2 fois 96, et que donc 192 est divisible par 2 et 96. Alors, on va, pour aller plus vite, donc sélectionner toute la ligne pour pouvoir tirer la formule, et se rendre compte que c'est également égal à 3 fois 64. On a trouvé deux nouveaux diviseurs. Évidemment, vous voyez que ça va beaucoup plus vite qu'à la calculatrice ou qu'avec les critères de divisibilité. On fait apparaître ici 4 fois 48. On fait apparaître... Eh ben non, 192 n'est pas divisible par 5. Alors on aurait pu le deviner avec les critères de divisibilité, puisqu'il ne se termine pas par 0 ou 5. Et on voit quand on va diviser par 5, ça donne 38,4. Alors ici, c'est une division décimale. On peut le vérifier à la calculatrice, hein. La division de 192 par 5 donne un quotient de 38 et un reste de 2. On voit ici que la division ne donne pas un nombre entier, donc le nombre 192 n'est pas divisible par 5. Et comme ça, on va pouvoir automatiser vraiment toutes les divisions, et on voit apparaître, on va les passer en couleur. Je vais passer en couleur ici les divisions pour lesquelles on fait apparaître des diviseurs. Donc ici 8 et 24. Ici la division par 9 ne tombe pas juste. Pour 10 non plus, pour 11 non plus, pour 12 oui. On va continuer un petit peu cette liste. Alors je dis bien un petit peu. Voilà, on ne trouve plus beaucoup de diviseurs. Et ici on retrouve la même division qu'ici. 12 fois 16 et 16 fois 12, c'est la même division. C'est 12 paquets de 16 ou 16 paquets de 12. Ce qui veut dire que notre travail, en fin de compte, pouvait s'arrêter ici. Cette ligne-là n'est pas utile. Et que tout le travail qu'on a à l'écran maintenant permet de lister tous les diviseurs de 192. Beaucoup plus rapidement qu'à la calculatrice ou en calcul mental. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite comme je peux le faire maintenant. Alors évidemment, vous pouvez faire ça chez vous avec un tableur, hein, Excel, OpenOffice, on a plein de solutions de tableur. Et donc voici 192 et tous ces diviseurs en jaune. Vous voyez, ils sont nombreux, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 14. Il a 14 diviseurs, 192. Donc on va essayer maintenant avec 71. 71 qu'on recopie évidemment dessous. On recopie le égal. On va demander à l'ordinateur de prendre le nombre du dessus plus 1 fois, et on va demander à l'ordinateur de faire la division en recopiant. Alors, je vais refaire la division, 71 divisé par 2. Et on voit que la division ne donne pas un nombre entier, le nombre 71 n'est pas divisible par 2. On va essayer par 3, en tirant un petit peu la formule. Oups. Ici, j'ai oublié de mettre que c'était le même nombre de creux dessus. Voilà. Et donc, on va pouvoir recopier 71. C'est pas divisible par 3. 71 n'est pas divisible par 4, etc. Il n'est pas divisible par 5. Il n'est pas divisible par 6, etc. Et là, on voit qu'on peut s'arrêter, puisque nous avons atteint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On retrouve le 8 ici, le 9 ici, le 10, le 11, etc. Et on se retrouve avec un nombre un petit peu spécial, puisque aucune des divisions, sauf la première bien sûr, aucune des autres divisions ne tombe juste, ne donne de nombres entiers. Et donc 71 n'a pas beaucoup de diviseurs, lui, au contraire de 192, puisque 71 va avoir uniquement 2 diviseurs, ce qui est le minimum pour un nombre. Tout nombre a 2 diviseurs. On va les recopier ici, et donc 71, lui, n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même.
Voilà, donc ça c'est une petite méthode qui permet assez vite avec un tableur de trouver tous les diviseurs d'un nombre, de pouvoir les lister. Et on se rend compte que donc certains nombres n'ont que très peu de diviseurs, deux diviseurs. On verra comment on peut les appeler par la suite.